100 jours de prière, 100 ans de la division interaméricaine. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs, distingués internautes, nous sommes contents de vous recevoir aujourd'hui encore pour notre 37e journée de prière. De l'impossibilité à la possibilité. C'est le thème que nous allons développer en ce jour. Dans Marc chapitre 10, le verset 27, il est dit « Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Les impossibilités naturelles ne sauraient empêcher l'œuvre du Tout-Puissant. Nous avons un Sauveur dont l'oreille ne reste pas sourde à nos appels. Si nous croyons en sa parole, il agréera notre foi. Il désire que nos intérêts soient mêlés aux siens. Alors, il peut nous bénir avec certitude, car nous ne nous glorifierons pas nous-mêmes pour les bénédictions que nous recevrons, mais toute la louange revient au Seigneur. Souvent, notre foi en Dieu est faible, parce que nous ne reconnaissons pas vraiment la grandeur de notre Dieu. Nous pensons que nos problèmes sont si grands qu'il ne peut les résoudre. Nous oublions que nous servons le Dieu qui a étendu les cieux par sa grande puissance et qu'il n'y a rien de trop difficile pour lui. Aujourd'hui, prenez le temps de réfléchir à la grandeur de notre Dieu. Notez les caractéristiques et les attributs que lui seul possède. Pendant que vous vous livrez à cette simple activité, demandez à Dieu d'accroître votre compréhension et votre entendement de qui il est vraiment. Priez pour que nous augmentions notre foi en Dieu, sachant que par nous-mêmes, cela est impossible, mais qu'avec Dieu, tout est possible. Priez pour que Dieu augmente votre compréhension de qui il est. Priez pour les membres de l'Église qui vivent au Guatemala. Priez pour qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité de les fréquentations de l'Église. Priez pour un renforcement spirituel de nos institutions éducatives. Priez pour que l'on continue à mettre l'accent sur de nouvelles formes d'évangélisation qui touchent les gens par le biais d'Internet et d'autres moyens, en respectant la distanciation sociale, mais en maintenant l'accent sur le Christ, sa parole, sa justice, son service dans le sanctuaire et sa puissance salvatrice dans la grande controverse. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nos âmes te louent et te bénissent pour ton amour, pour ta bonté. Merci de ce que tu nous donnes la possibilité d'être appelés enfants de Dieu. En effet, nous le sommes. En ce jour de prière, nous voulons t'adresser cette prière pour les frères et sœurs du Guatemala. Tu les connais, tu connais leurs projets, tu connais ce à quoi ils sont confrontés. Nous te demandons, notre Dieu, de les accompagner dans leur ministère. Nous voulons également te prier pour ces différentes formes d'évangélisation que nous utilisons aujourd'hui, particulièrement au moyen des réseaux sociaux. Puisses-tu, ô notre Dieu, prendre le contrôle de tout cela et que ton évangile aille de l'avant, que tous ceux-là qui doivent entendre ta parole puissent l'entendre et prennent la décision de marcher avec toi. Bénis-nous de toutes les bénédictions du ciel. Entends-nous du haut des cieux, car nous te prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En 2022, nous célébrons les 100 ans de la division interaméricaine. Nous voulons fêter ça ensemble avec les programmes spéciaux que nous avons pour vous, en direct des médias sociaux de votre union. Rejoignez-nous. Sabbat 8 janvier, service de consécration. Vendredi 15 avril, service de culte familial. Mercredi 11 mai, service de réflexion. Et en octobre, ne manquez pas la grande célébration. Vous êtes une partie importante de notre histoire. Célébrons sa providence et affirmons nos valeurs. Rejoignez-nous le dernier jeudi de chaque mois pour le programme Leadership Talk. C'est là qu'un panel de dirigeants informés de l'Église adventiste du 7e jour répondra aux questions et problèmes urgents auxquels ils sont confrontés. 1. Membres de l'Église. 2. Les employés de l'organisation de l'Église adventiste du 7e jour. Et 3. Employeurs organisationnels de l'Église adventiste du 7e jour. Nous répondrons à vos questions sur
questions relatives aux membres de l'Église, questions de politique organisationnelle, questions relatives à l'emploi, questions générales de l'organisation et autres questions pertinentes. Envoyez vos questions maintenant, allez-y. http://leadership.interamerica.org. Rappelez-vous, http://leadership.interamerica.org. Leadership Talk est un programme de l'Église adventiste du 7e jour de la division interaméricaine.